Imaginez un loup mystérieux capable de parler aux étoiles, trois princesses dont les destins sont liés par une ancienne magie, et une forêt où chaque arbre semble cacher un secret. Une nuit, lorsque le royaume fut plongé dans une obscurité étrange, personne ne savait encore que la créature que tout le monde craignait deviendrait le plus grand protecteur des trois princesses. Dans un royaume paisible entouré de montagnes vivait un vieux roi avec ses trois filles, Eléa, Amélie et Nora. Les trois princesses étaient très différentes, mais elles s'aimaient profondément. Eléa était sage et réfléchie, Amélie était courageuse et toujours prête à défendre les autres, tandis que Nora était douce, curieuse et possédait une imagination extraordinaire. Leur père les avait élevées avec une seule règle, ne jamais laisser la peur décider à leur place. Derrière le palais s'étendait une immense forêt que personne n'osait traverser après le coucher du soleil. Les habitants racontaient qu'un loup magique y vivait depuis des centaines d'années. Selon les anciennes légendes, ses yeux brillaient comme des étoiles et son hurlement pouvait faire trembler les montagnes. Beaucoup le considéraient comme une créature dangereuse, mais personne ne connaissait réellement son histoire. Un soir, alors que les trois princesses observaient la forêt depuis les fenêtres du palais, une étrange lumière apparut entre les arbres. Nora aperçut une petite fleur argentée qui brillait dans l'obscurité. Elle avait entendu une légende racontant que cette fleur n'apparaissait que lorsque le royaume était en danger. Malgré les avertissements de son père, les trois sœurs décidèrent de découvrir ce qui se passait. Elles entrèrent prudemment dans la forêt et suivirent les fleurs lumineuses. Plus elles avançaient, plus les arbres devenaient grands et mystérieux. Soudain, un immense loup blanc apparut devant elles. Ses yeux étaient dorés et une lumière bleue entourait son corps. Les princesses reculèrent, mais l'animal ne montra aucune agressivité. Au contraire, il baissa doucement la tête et prononça quelques mots. « Enfin, vous êtes venus. » Les trois sœurs furent stupéfaites. Le loup leur expliqua qu'il s'appelait Arcane et qu'il était le dernier gardien de la forêt enchantée. Une ancienne magie protégeait le royaume depuis des générations, mais cette magie était en train de disparaître. Une ombre mystérieuse volait l'énergie des arbres, des rivières et des fleurs, et bientôt elle atteindrait le palais. Eléa demanda pourquoi Arcane avait attendu leur arrivée. Le loup répondit qu'une ancienne prophétie annonçait que trois princesses uniraient leurs qualités pour sauver le royaume. Mais il y avait une condition, elles devaient apprendre à faire confiance à quelqu'un qu'elles avaient d'abord considéré comme leur ennemi. Les princesses comprirent immédiatement que cette personne était Arcane lui-même. Le voyage commença dès le lendemain. Arcane les conduisit vers une vallée cachée où se trouvait un ancien temple. Pour y entrer, les princesses devaient chacune affronter une épreuve. Eléa devait choisir entre la facilité et la sagesse. Amélie devait avancer malgré sa peur. Nora devait croire en elle-même même lorsqu'elle ne voyait aucune solution. Une à une, elles réussirent leurs épreuves, mais elles découvrirent surtout que leur plus grande force était leur capacité à se soutenir mutuellement. Au cœur du temple, elles trouvèrent une pierre noire entourée de racines. Arcane leur révéla que cette pierre était la source de l'obscurité. Mais lorsqu'Amélie voulut la détruire, le sol se mit à trembler et une immense ombre apparut. Elle leur expliqua que la pierre ne pouvait pas être détruite par la force. Elle se nourrissait précisément de la peur, de la colère et de la haine. Les princesses comprirent alors pourquoi Arcane les avait conduites jusqu'ici. Elles devaient utiliser une magie différente. Eléa prononça des paroles de sagesse, Amélie plaça son courage au service de ses sœurs et Nora pensa aux souvenirs heureux de leur enfance. Arcane, de son côté, utilisa son pouvoir pour protéger les trois princesses contre les ténèbres. Mais l'ombre devint plus puissante et réussit à séparer les sœurs. Pendant quelques instants, chacune se retrouva seule dans une partie différente du temple. Eléa entendit des voix lui dire qu'elle ne serait jamais assez sage. Amélie vit des images de toutes ses peurs. Nora entendit une voix lui répéter qu'elle était trop faible pour sauver qui que ce soit. Pourtant, elles se rappelèrent les paroles de leur père et refusèrent de croire ses mensonges. Nora fut la première à comprendre le secret. Elle réalisa que l'ombre ne pouvait contrôler que ceux qui lui donnaient leur peur. Elle ferma les yeux et pensa à ses sœurs. Au même instant, une petite lumière apparut dans son cœur. Cette lumière traversa le temple et rejoignit Eléa et Amélie.
Les trois princesses se retrouvèrent et leur lumière devint de plus en plus forte. Arcane utilisa alors toute sa puissance. Son corps se transforma en une immense silhouette de lumière blanche, et son hurlement résonna dans toute la forêt. Les arbres se mirent à briller, les fleurs s'ouvrirent et les rivières retrouvèrent leur éclat. Les princesses unirent leurs mains et dirigèrent leur lumière vers la pierre noire. Lentement, les ténèbres commencèrent à disparaître. Lorsque la pierre se brisa enfin, une pluie d'étincelles dorées tomba sur la forêt. Arcane retrouva son apparence normale et s'effondra de fatigue. Les trois princesses coururent vers lui et le remercièrent. Elles comprirent alors que celui qu'elles avaient autrefois craint était devenu leur plus fidèle ami. Arcane leur révéla qu'il n'avait jamais voulu être considéré comme un héros. Il avait seulement voulu protéger la forêt et les personnes qui y vivaient. De retour au palais, les trois princesses racontèrent toute l'histoire à leur père. Le roi fut profondément ému et demanda aux habitants de ne plus jamais juger Arcane sur son apparence. Désormais, le loup magique était libre de venir dans le royaume. Les enfants du village n'avaient plus peur de lui et déposaient même des fleurs près de l'entrée de la forêt. Avec le temps, Eléa, Amélie et Nora devinrent des princesses encore plus sages et courageuses. Elles comprirent qu'une véritable force ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à avancer malgré cette peur. Arcane resta leur protecteur et leur ami, veillant sur la forêt pendant que les trois sœurs veillaient sur leur peuple. Et chaque fois qu'une personne racontait leur histoire, elle terminait par la même leçon: ne jugez jamais quelqu'un uniquement par son apparence, car derrière le visage qui vous effraie peut se cacher le cœur d'un véritable protecteur. La peur construit parfois des murs, mais la confiance, le courage et la bonté savent toujours trouver la porte qui permet de les franchir.